La jalousie est une passion terrible, passion à l'égard du même, passion à l'égard de l'autre, passion à l'égard de Dieu. L'avarice est une passion tout aussi terrible, qui n'est pas la passion de l'amour, et donc la passion de la passion, mais la passion de son contraire, la passion de la sagesse, ou tout du moins d'une parodie de sagesse. Dans la jalousie, tout n'est pas mauvais. Le soin jaloux est une belle chose. Dans l'avarice, tout n'est pas mauvais non plus. Dans l'avarice, il y a de la sobriété. Et la sobriété est une belle chose. On connaît l'expression être avare de mots. Ça veut dire ne pas en dire plus qu'il n'en faut. Et par là même faire preuve de nepsis, de retenue, d'attention retenue, de retenue attentive. La sobriété est importante dans le rapport au corps, dans le rapport à l'âme, dans le rapport à Dieu. Être sobre nous permet de faire un bon usage des richesses matérielles et de ce que nous possédons. Et ainsi, avec peu, de faire beaucoup. La sobriété dans les rapports humains est délectable. Nous avons de belles relations avec nos semblables dans la mesure où on n'en fait pas trop. On fait ce qu'il faut. Et l'important, c'est de faire ce qu'il faut et non pas de trop en faire. Ce n'est pas parce que nous en faisons trop que nous faisons ce qu'il faut. Et quand on fait ce qu'il faut, on n'en fait jamais trop. La passion peut se saisir de la sobriété, si utile, non pas simplement pour notre corps, dans nos rapports aux autres, mais dans la relation avec Dieu. Avec Dieu, il ne faut pas trop en faire. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Quand j'en fais trop, je fais à la place de Dieu et je l'empêche d'exister en prétendant le faire exister. En étant sobre, je le laisse exister. Et c'est lui qui apparaît quand il désire apparaître. C'est lui qui se manifeste quand il désire se manifester. C'est lui qui vit quand il désire vivre. D'où la beauté de la sobriété et qui montre ici la sagesse. Souvenons-nous que sur le haut du temple de Delphes, à côté de « Connais-toi toi-même », était écrit « Rien de trop ». Les Grecs avaient le sens de la mesure. Il n'y a pas besoin de trop en faire pour avoir du plaisir et être heureux dans ce que l'on mange, dans l'amour, dans la relation avec Dieu. La juste mesure, rien n'est meilleur, rien n'est plus beau, rien n'est plus délectable. Sauf que la sobriété peut être détournée, la sagesse peut être détournée. Elle peut être détournée, pourquoi ? Parce que, je le disais à propos du bonheur, quand on est heureux, il faut être heureux d'être heureux et pas simplement heureux. Et donc, il faut se purifier et purifier son rapport au bonheur. Il faut également purifier sa sobriété. Purifier sa sobriété veut dire qu'il faut être conscient qu'on n'est pas à l'abri de tentation quand on est sage et quand on est sobre. C'est le problème du bonheur. Quand on est heureux, certains en profitent pour régler des comptes. On l'avait dit à propos de la tristesse et de la beauté de la tristesse. Quand il y a une belle tristesse,
certains en profitent pour régler des comptes également. Eh bien, quand il y a avarice, il arrive qu'on se serve de la beauté de l'avarice sous la forme de la sobriété pour régler des comptes. Et au fond, c'est ce que montre l'avare de Molière. Qui est l'avare de Molière? L'avare de Molière, c'est quelqu'un qui est sobre et qui règle des comptes à l'égard de tout, à l'égard des autres, à l'égard de lui-même et à l'égard de Dieu. Il est sobre, il a une autorégulation, il est capable de vivre de peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il empoisonne son entourage avec son avarice. Et il le fait comment? En voyant dans les autres des ennemis qui veulent lui prendre ce qu'il est. Ce qui l'amène à une forme de folie. Par exemple, la caractéristique de l'avare, c'est qu'un avare ne voudra pas qu'on l'invite. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si on m'invite, je vais devoir rendre. Or, je ne veux pas rendre. Donc, je ne veux pas qu'on m'invite. Donc, je ne veux pas de relation sociale. Si on m'aime, je vais devoir aimer. Donc, je ne veux pas aimer. Et donc, je me préserve de l'amour. D'où une terrible violence. Parce qu'avec l'avarice, on détruit tout. Toute relation humaine, toute relation sociale, tout amour. Mais, nous apercevons quoi? Le problème de l'avare, c'est qu'il n'est pas simplement avare à l'égard des autres. Il est avare à l'égard de lui-même. Tout coûte trop cher pour l'avare, à commencer par lui-même. Et donc, il se prive de tout. C'est ce qui différencie l'égoïste de l'avare. L'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas aux autres parce qu'il ne pense qu'à lui. Et il veut les bonnes choses pour lui. Pour l'avare, pas de bonnes choses, pourquoi? Parce que ça lui coûte trop cher. Tout coûte trop cher à l'égard des autres, mais tout coûte trop cher à l'égard de lui-même. Donc il se prive de tout. Il se prive de tout, pourquoi? Parce qu'il est dans une rivalité terrible à l'égard de Dieu. Et que le but, c'est finalement de se débarrasser de Dieu par le biais de l'avarice. Si tout coûte trop cher pour les autres et pour lui, ça veut dire que la création coûte trop cher. Ça veut dire que la vie coûte trop cher. Ça veut dire que l'humanité coûte trop cher. Ça veut dire que Dieu coûte trop cher en ayant tout créé et Dieu est dispendieux. Dieu n'est pas sage. L'avare fait de remontrances à Dieu. Comment est-ce que tu as pu créer le monde? Regarde le monde dans lequel état il est. Tu vois bien que les hommes gaspillent en permanence, sont en train de saccager la beauté de ce que tu as fait, et finalement c'est toi qui es responsable de tout ça. Tu as créé le monde, tu as créé l'humanité, tu tolères une humanité pécheresse, tu tolères une humanité avec le mal, mais qu'est-ce que tu attends pour supprimer tout ça? Or tu ne le supprimes pas, pourquoi? Mais parce que tu es comme tout le monde. Tu gaspilles l'humanité, tu gaspilles la vie, tu gaspilles tout. Et nous apercevons quoi? Nous apercevons que l'avare est celui qui a raison de tout à travers son avarice. Il a raison de toutes les relations humaines, il a raison de l'existence avec lui-même, il a raison de l'existence même de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il punit Dieu par son avarice. C'est-à-dire qui est le véritable responsable de l'état dans lequel se trouve le monde, mais c'est Dieu lui-même, par sa négligence, par son manque de sagesse. Moi, l'avare, je suis beaucoup plus sage que Dieu. Regardez, je n'ai pas de relation avec les autres, je n'ai pas de relation avec lui-même, je n'ai même pas de relation avec Dieu, j'ai des relations avec rien. Qui fait qu'on ne peut pas avoir nihilisme plus profond que celui de l'avare.